Chemise de merde. Je suis un or qui brille, les gestes lents. On connaît, hein. On danse le mien. Partie 1, 2, 3, conclusion. Voilà. Taurès, t'as tout compris. Trop c'est pas bon, c'est toxique. Mais on se connaît pas. Tu peux pas me dire ça, en fait. C'est pourquoi le questionnaire? C'est pour rencontrer des gens. Pour aller vite. Merci ABD. Heureusement qu'il y a des gens qui me connaissent ici, en fait. Bon, c'est bon? On s'est tout dit? T'industrialises le processus. C'est exactement ça. T'as dit les termes. J'industrialise le processus. Je standardise le process. Merci Khalid. J'ai hâte de voir les questions. Je vais faire un live avec mes amis parce que forcément si je fais le questionnaire ça va être fait avec mes amis. Je pense que ça... Non en fait si je fais avec eux c'est trop compliqué. Et ils vont mettre des dingueries dans le questionnaire, on va pas s'en sortir. Je te connais. T'es déjà analysé, t'inquiète. Bah t'as pris le temps, je te remercie. C'est du taylorisme. On a pris un peu de taylorisme. J'ai un peu mis ma patte et après on a fait un truc. Alors, identité professionnelle, prêt à s'engager, projet de vie, lettre de recommandation. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que tout à l'heure, j'en ai vite fait parler et vous avez pas souligné le bail. Mais on va en parler. Au fil des lives, je suis à ça d'avoir mon bac. Bah, franchement, non, mais on upgrade un petit peu. Standardise, je peux développer. Franchement, je vais utiliser l'IA pour faire le questionnaire, ça va être sympa. Ciliatologie. Oh, je trouve que c'est stylé. J'aime beaucoup. Recommandé par qui? Par la maman. Non, en fait, vous avez pas relevé tout à l'heure, mais j'ai dit, il y a une personne qui m'a posé la question, je sais plus qui m'a posé la question, combien de temps entre la demande de main et la première rencontre? Et j'ai dit, bah ça dépend. Si la personne, je la connais d'avant. Et c'est hyper important. C'est hyper important, pourquoi? Parce que avant, enfin il y a encore maintenant je pense des mecs, quand ils s'intéressent à une fille, ils s'intéressent justement un petit peu à son passé, ses fréquentations, son entourage, sa famille, enfin ils se renseignent, tu vois. Et en général, bah, ça avance plus vite que prévu quand ils font ça. Voilà. Et bien forcément, je trouve que les filles devraient s'y mettre aussi. Je trouve que les filles devraient s'y mettre aussi parce que y a des mecs, ils font tellement le bordel que bah forcément même eux ils commencent à avoir des réputations. Et je trouve que pour une fille ça peut rassurer de savoir un petit peu ce qui se dit sur ce mec là, tout simplement. Donc si tu connais la personne d'avant, bah, je pense que ça peut aller plus vite que si la personne tu la rencontres sur les réseaux sociaux, qu'elle peut s'inventer une vie, etc. etc. Enfin, voilà. Tu as déjà ton idée, tu nous connais tous. Alors oui, je vous connais, mais je vous connais, pour les plus anciens en tout cas, je vous connais encore mieux. Mais tout le monde a ses petits secrets, etc. etc. On va pas se mentir.
Et les réseaux sociaux forcent à... aident du moins à les cacher. Attends, j'ai pas vu le commentaire. Je t'envoie une lettre de recommandation de mon ex. Je te jure, c'est ce qu'on devrait faire. Tu ex, t'es sûre? Bah franchement, moi j'aurais aucun problème à faire témoigner un ex. Hein. Je suis assez sereine. La liste des défauts. Momo, putain, il en rate pas une, je te jure, il en rate pas une. Je vous donne un exemple, par exemple. Moi, à la base, je suis du sud de la France. Si je parle avec une personne du sud de la France, forcément, bah, je vais rapidement avoir son pédigré. Sur Paris, je pense que j'ai jamais fréquenté qui que ce soit ou j'ai jamais appris à connaître qui que ce soit parce qu'en fait, je connais personne sur Paris. Donc, bah, c'est compliqué de se renseigner sur une personne. Donc, peut-être qu'inconsciemment, j'ai fait mesure de précaution. Je me suis dit, bah, je m'attaque pas à un marché que je ne maîtrise pas. Merci, Don't Sleep. Alhamdoulilah, je suis parisienne. Mes craintes alors. Non, mais très certainement qu'il y a des personnes très très sympas sur Paris. Mais vu que je connais personne, la personne elle peut me mentir comme elle veut. J'aurais aucun moyen de me renseigner ou quoi que ce soit. Tu dois commercial toi. Hein? Je connais Dégain. Il a marqué Dégain. Rien qu'en l'écrivant, je sais que tu viens pas du sud. Tu veux savoir mon pédigré, il fait 15 pages. Tu vois, par exemple, Momo. Momo, je veux savoir un truc. Et ben ça va être très, très facile. Parce que je sais que dans le 13015, je connais des gens. Bim bam boum, vas-y. C'est simple. À Paris, on vit dans l'anonymat. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu connais personne, demain, elle bloque de partout, tu la retrouveras jamais. Il y a des gens bien aussi sur la capitale, je t'assure. Moreno, je suis sûre, hein. Je suis sûre qu'il y a des personnes hyper bienveillantes, etc., mais ça fait peur. Je jure, ça fait peur. Bim boum. Ce que tu fais dans d'autres villes. C'est-à-dire? Bah, c'est bien. Marcel, pourquoi? Merci Tigro. Tes parents vont te ramener quelqu'un du bled. Merci Rachid. Invite-moi, je suis un ami qui te veut du bien. Cette phrase est un peu chelou. Et minuit, t'arrives, il est minuit. C'est la fin du live en fait. Toujours il arrive en retard, c'est fou hein. Comment tu vas? Tu viens bien du sud, c'est Dégain effectivement. Oui mais il a marqué Dégain, AIN à la fin, alors que normalement c'est un Dégain. Personne qui commande chez moi. Arrête Momo, calme-toi. Ouais, j'avoue, heure hautement respectable, je trouve. Hein? Il m'a dit dès que je sors de prison, je suis invitée chez toi. Bah oui, marhaba bik. Le critère pour être déjà éliminé par ça. Mais non! Moreno, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était plus simple.
ça a facilité parce que je répète la question qu'il m'a posée. Il m'a posé la question entre le moment de la rencontre et le moment de demander la main, il se passe combien de temps? Et j'ai dit, ça dépend, forcément. Si tu connais la personne d'avant et tu connais un petit peu son pédigré, ça peut aller plus vite, forcément, t'es plus rassuré. Si tu connais la réputation de la personne et tout, et que c'est que la personne a une bonne réputation et tout, de par son comportement ou de par sa famille, forcément, ça peut aller beaucoup plus vite qu'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, forcément. Mais ça veut pas dire que je vais me freiner géographiquement ou quoi que ce soit. Si je rencontre une bonne personne sur Paris, c'est très bien, mais j'aimais juste le fait qu'en 6 ans, voilà quoi. J'ai jamais fréquenté personne de Paris, mais voilà, peut-être que je peux avoir une bonne surprise. Merci pour la rose. À rien faire de spécial, mais pourquoi t'es pas venue plus tôt? Prends un gars de chez toi. Ouais, ouais. On verra.